Bonsoir et bienvenue dans Culturel, la première de la saison 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la culture en Sarthe. On va parler de la musique municipale du Mans qui fête ses 225 ans. C'est le jubilé ce week-end au Mans, au Palais des Congrès. On va parler de Marthe Bonnard, la femme méconnue derrière l'artiste peintre, femme inspirante. Ces rencontres femmes d'histoire, ça a lieu aussi ce 13 janvier prochain au Mans, au Quinconce. On parlera après avec Akil et Michel Frassetto du Salon d'automne qui a lieu à Paris. Mais je vous fais un petit zoom sur ces deux artistes peintres qui auront la chance d'y exposer et on est assez fiers que leur toile y soit affichée. Et puis on finira avec des invités du Geek Life Festival. J'imagine que vous n'avez pas raté l'info. C'est ce week-end à la salle des expositions du Mans. Tout ça, c'est dans Culturel, tout de suite avec les invités. Et pour parler du concert de la musique municipale du Mans, le Jubilé, c'est ce samedi 14 janvier au Palais des Congrès. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Drouet, vous en êtes le président. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu accompagné de Valentin Bonnet, vous êtes le chef d'orchestre, bonsoir. Bonsoir. Et de Jacques Gouin, vous serez le conteur de ces 225 ans de musique municipale. Bonsoir. Bonsoir. Alors Fabrice Drouet, avant de parler de la programmation dont on va pouvoir profiter ce samedi, d'abord la musique municipale du Mans, c'est qui, c'est quoi ? La musique municipale du Mans, c'est constitué de deux orchestres de musiciens non professionnels ou dits amateurs, qui constituent un orchestre symphonique et un orchestre d'harmonie. Alors, deux orchestres, symphonie, harmonie, quelle est la différence entre les deux ? La différence, ce sont les instruments qui sont joués. C'est-à-dire que l'orchestre symphonique est constitué de cordes, de vent et de percussions. Alors, on peut rentrer dans le détail de chacun des pupitres si vous le souhaitez. Et c'est forcément, tous les instruments sont représentés ou non ? Et après, en fonction des gens qui font partie de la musique municipale, vous avez des instruments qui sont plus ou moins représentés ? Les cordes sont plus nombreux que les vents, où généralement par pupitre, il y a un instrumentiste. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'harmonie ? Non, c'est pour la symphonie. C'est pour l'orchestre symphonique, ça. À chaque fois, au bout de 10 ans de culturel, je pense qu'à chaque fois, je vais m'en mêler les pinceaux. C'est l'orchestre symphonique. Donc, si vous voulez, les cordes, vous avez les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Bon, ça, c'est à peu près... Voilà. Donc, tout ça, ça se joue avec des cordes. Parfois, on accueille une harpiste. Voilà. Et vous avez donc des vents qui accompagnent ces cordes. Donc, vous avez des flûtes, vous avez des clarinettes, hautbois, bassons. Ça, ce sont donc des vents dits bois. Et vous avez aussi des vents dits cuivre, que sont les cors, les trompettes, les trombones et les tubas. Oui. Il n'y a pas de saxo. Des saxophones, ça peut arriver, exceptionnellement. Ouais. Le plus souvent, les œuvres symphoniques sont sans saxophone, oui, mais quelques compositeurs en ont écrit. Oui, donc parfois, comme par exemple dimanche, on fait appel à un saxophoniste pour jouer avec nous symphonique. Le solo, en fait, comme la voix, en fait. Le dernier morceau de la partie symphonique, on fait appel à un saxophoniste. D'accord. Voilà, et sans oublier les percussions, qui, bien entendu, sont très importantes dans un orchestre symphonique. Donc caisse claire, timbales, voilà. Ça représente combien de personnes sur scène dans l'orchestre ? Alors chez nous, l'orchestre symphonique, ça représente une quarantaine de personnes. Oui, donc ça commence déjà à faire un joli plateau. Ça fait un joli plateau. Et puis, du coup, il y a l'harmonie après. On a aussi un orchestre d'harmonie. Alors l'orchestre d'harmonie, les musiciens sont plus nombreux, c'est-à-dire qu'ils sont une bonne soixantaine.
Et là, ils ne sont constitués que d'instruments à vent. C'est-à-dire que il y a aussi 3 grandes familles, enfin deux familles d'instruments à vent. C'est-à-dire qu'on a les bois qui sont constitués par les flûtes, les clarinettes, les hautbois. Parfois, on a un basson. Évidemment, les saxophones avec toute la famille des différents saxophones. Je parle sous contrôle Valentin, pour ne pas oublier qui que ce soit. Parmi les cuivres, on retrouve, comme à l'orchestre symphonique, corps, trompette, trombone et tuba. Et puis, on a les percussions, où là, on a une caisse, on a aussi très souvent xylophone, marimba, enfin tout le panel de percussions qu'on peut avoir dans un orchestre d'harmonie. Et est-ce qu'il y a des musiciens qui sont dans les 2 orchestres? Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Tout à fait. Alors j'imagine, Valentin, que c'est pas du tout la même programmation, parce que c'est pas les mêmes instruments, c'est pas les mêmes œuvres. Voilà, et pas les mêmes arrangements. On a un répertoire pour l'harmonie, un répertoire pour le symphonique. Parfois, on peut avoir une même œuvre arrangée pour un orchestre d'harmonie, D'accord. qui, dans un premier temps, a été écrit pour le symphonique et vice-versa. D'accord. Et voilà. Et donc, on aura un programme éclectique. Oui, c'est ça, dimanche. parce que vous êtes sur les deux orchestres. Voilà, et on commencera par le symphonique. Voilà, on aura un répertoire qui ira de Richard Strauss jusqu'à Michel Berger. Ah oui, donc c'est assez large. C'est assez large dans le style et puis dans le temps. Et dans un premier temps, le symphonique, et on aura la chance d'accueillir Diana Higby, qui a créé le Festival Musica. Qui est bien connue, qui était à l'initiative de cette émission, donc elle vient souvent sur le plateau. Elle viendra chanter des airs d'opéra lyrique, de chant lyrique. On aura aussi deux jeunes talents. Rafi Madessian qui jouera le 2e concerto de Rachmaninoff et qui est bien connu. Vous le reconnaîtrez si vous venez le voir. Oui, c'est ça, c'est souvent ça. C'est un tube de la musique classique, Exactement. le 2e concerto de Rachmaninoff. C'est ça. Et puis Cyprien Roux, c'est un jeune talent, c'est prometteur parce qu'il est dans ses débuts, mais c'est très prometteur et on l'écoutera dans une œuvre célèbre qui s'appelle O Sole Mio, que vous connaissez peut-être. Qu'on connaît aussi. La musique municipale met souvent en valeur des futurs talents. Oui. On a eu la joie il y a quelques années d'accueillir Lucienne Renaudin-Vardy, qui était encore élève très prometteuse du conservatoire. Oui. Donc on l'a fait jouer en soliste chez nous. Et on était très contents de la faire jouer à ses débuts. On a aussi fait jouer Étienne Boussard, qui est maintenant un des meilleurs saxophonistes français, qui a représenté la France au dernier concours international de saxophone. Donc ça montre que Le Mans est une pépinière de talents, de futurs talents. Exactement. Qui ne demandent qu'à s'exprimer. Depuis 1799, Jacques Gouin, vous allez être maître de cérémonie. Vous allez nous raconter, c'est ça, un petit peu l'histoire de cette musique municipale ? L'idée, c'est ça, en fait. Mais quand vous dites 1799, en fait, il faut penser bien avant, puisqu'il y avait le chapitre, il y avait la musique au chapitre XVIIe siècle. C'est simplement à la Révolution, tout ce qui venait d'avant de l'Ancien Régime est supprimé. Et les musiciens se refondent en 1799, donc il y a 225 ans. Ouais. Et ça s'organise différemment, ça se nomme différemment. Ça devient la garde nationale, ouais. En fait. Ce sont des militaires. Alors même si ces deux messieurs ne sont plus militaires, mais c'est resté très longtemps, jusqu'à fin 19e, c'était des militaires. Oui. Ensuite, c'est passé à la musique municipale des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans quelque chose qui est militaire. Ouais, et voilà. Et moi, ce que je vais essayer de raconter, c'est en fait l'évolution de cette
musique municipale au travers des siècles, ces 2 siècles, avec tous les événements, qu'est-ce qui se passe sous l'Empire, sous le Second Empire, les Prussiens qui viennent au Mans en 1815, en 1871, en 39-45, enfin 40-44. Enfin voilà, c'est raconter un peu cette histoire et puis l'évolution de la musique et puis tous les soucis qu'il y a, les problèmes de subvention, déjà à l'époque. C'est marrant, ça semble très contemporain comme... Un peu récurrent, ça revient. L'absentéisme aux répétitions. Alors, il paraît que maintenant, non, c'est drôlement sérieux. Oui, mais il y a eu des passages qui étaient quand même assez redoutables. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu raconter tout ça. L'histoire du Normandie. Alors, le bateau Normandie n'est pas venu au Mans, mais ils ont fait une maquette dans laquelle il y avait tous les musiciens. Donc, je raconterai, évidemment, l'épilogue, je laisse ça pour dimanche. Mais voilà, parce que ça s'est terminé un peu les pieds dans l'eau. Mais je n'en dis pas plus. Jusque-là, vous ne nous spoiliez pas trop. Non, voilà, je reste... Bon, les 2 guerres, comment se sont vécues, enfin, les 2 guerres mondiales, avec la musique, enfin, tout ça, c'est raconter aussi, essayer de raconter ces gens, comment ça a évolué, les problèmes de costumes, parce qu'on change de régime, on change aussi de costume, on reste militaire, les rapports avec les maires, les rapports avec les militaires, enfin, voilà, c'est essayer de raconter tout ça, de prendre plaisir et puis de dire que la musique c'est quelque chose qui au Mans n'est pas neuf puisque je parlais du XVIIe siècle. Bien sûr. Donc on est quasiment à 4 siècles de musique au Mans, voilà, et qui est soutenue au début par l'évêché, mais ensuite par la ville. Et la ville y tient. Ouais. Et continue d'ailleurs, Fabrice Drouet, la musique municipale du Mans, c'est une association ? C'est une association, tout à fait. On est régi par les lois d'une association d'intérêt général d'ailleurs. Oui, et qui est soutenue par la ville du Mans. Qui est soutenue financièrement, essentiellement par la ville du Mans, tout à fait. Donc il y a quand même un appui et un intérêt du Mans. Il y a un rapport très ancien de la ville du Des et vraiment des liens très, très forts entre la ville du Mans et la musique municipale. Et l'organisation des concerts. Valentin Bonnet, les musiciens qui sont dans ces orchestres, ce sont des amateurs avertis quand même, il y a beaucoup de répétitions. C'est des gens qui peuvent avoir une pratique professionnelle ou semi-professionnelle à côté ou s'y destiner ? C'était essentiellement ce sont des musiciens amateurs, mais amateurs éclairés, donc qui travaillent dur pour préparer ces concerts. On répète une fois par semaine. Certains professionnels de temps en temps jouent avec nous, mais essentiellement des musiciens amateurs. Mais après, ce que je veux dire, c'est vrai que quand on voit, pour avoir eu la chance de vous écouter dans plusieurs concerts, c'est déjà dans les répétitions, dans la programmation, dans le répertoire et la façon dont vous jouez, on a déjà un niveau et une exigence qui est assez forte. La majorité des musiciens ont eu un cursus au conservatoire, ont gravi des échelons et sont arrivés... Là aussi, c'est un lien assez... Ça représente quoi, justement, d'être chef d'orchestre d'une musique municipale comme ça ? On se sent investi. Alors, vous n'êtes pas militaire, comme le disait Jacques Gouin tout à l'heure, mais du coup, c'est quand même un peu une mission qui vous est donnée de tenir la musique municipale. Si je vous parle au niveau personnel, je suis de Monceau, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc ça a du sens pour moi... à ce niveau-là, et pour le reste, je sers la musique, parce que j'ai fait de la musique mon métier, et je la sers dans des projets avec des musiciens avec qui je partage de grands moments, et le point culminant de tout ce travail, c'est justement ce rendez-vous de concert, notamment ce concert qui est important. Ouais, un très beau jubilé, orchestre symphonique et d'harmonie que vous retrouvez avec la musique municipale, avec tous les instrumentistes et Jacques Gouin en conteur. Il nous a bien donné envie d'y aller. C'est ce samedi 14 janvier au Palais des Congrès. Dimanche, pardon. 14 janvier au Palais des Congrès. Vous avez bien fait je crois que je l'ai dit tout à l'heure, samedi, c'est bien dimanche. À quelle heure ? J'ai pas noté l'heure sur... À 16h au Palais des Congrès. Donc vous pouvez y aller. La jauge est assez grande pour recevoir
Ah oui, peut-être une hésitation. 1400. Parfois, c'est complet. Donc réservez votre dimanche 16h. Voilà. Merci d'être venu nous parler de ce rendez-vous, le jubilé de la musique municipale du Mans. Et nous, on va parler de femmes d'histoire tout de suite maintenant dans Culturel.